Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous lui remercions pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous rencontrer encore ce soir en ces lieux pour partager sa parole. Bien-aimés, c'est un privilège et une grande responsabilité que d'être les porteurs de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi ma prière cet après-midi, ce soir, est que Dieu puisse m'utiliser comme un instrument pour sa volonté, afin que le temps que tu passeras à suivre cet enseignement puisse être un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps de faveur. Bien-aimés, nous prions que le Saint-Esprit sera avec nous ce soir et que par sa puissance, avec son aide et avec son autorité, nous allons partager la parole de cet après-midi. Voilà pourquoi je viens saluer tous nos partenaires, toutes nos sœurs et tous nos frères dans le Seigneur qui soutiennent ces ministères financièrement, spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour les âmes que vous nourrissez avec votre argent. Que Dieu vous bénisse. Je prie de tout mon cœur que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu descende sur tous nos partenaires. Bien-aimés, depuis plus d'un mois maintenant, nous étions en train de parler sur la paternité de Dieu. Et ça fait 2 ou 3 séances bientôt que nous parlons de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui encore, dans la même ligne d'idées, nous voulons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10. Et après, nous lirons 1 Samuel, chapitre 15, versets 10 à 23. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. 1 Samuel chapitre 15, verset 10 à 23. 1 Samuel chapitre 15, du verset 10 au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en retournait. En passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Saoul lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel lui dit, « Que c'était donc ces bêlements de brebis qui parvinrent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» Saoul répondit à Samuel, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saoul, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saoul lui dit, « Parle. » Samuel lui dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a point fait loin pour que tu sois le roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va,
et de vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les bitins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien suivi les chemins de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels Dieu m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalécite, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les bitins des brebis et de bœufs comme des prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit à Saoul, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bœuf. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a une question qui est posée. L'Éternel prend-il du plaisir à l'obéissance comme au sacrifice? Et la réponse que Samuel donne, il dit non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu a planifié. L'obéissance à ce que Dieu a dit vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a créé toutes les choses, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu, dans son plan, il a toujours voulu que Moutou aille kozala na relation na ye. Nzambe, ce qui est na eloko alukaka, et pas ya batu, ezali relation. Nzambe alukaka te, oyo batu bazana ngo ba pesa ye. Nzambe alukaka te, batu ba kabela ye. Mais Nzambe, la première des choses qu'il attend de la part des hommes, c'est la relation. Voulant avoir une relation profonde avec l'homme, avec Adam, Dieu a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu savait que si l'homme est à son image et à sa ressemblance, il sera possible que Mutuna Nzambe bayeba kozala na relation. Voilà pourquoi Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, premièrement, pour que bayeba kozala na relation na Nzambe. Bien-aimé, Dieu n'avait jamais attendu que Adam a offert un sacrifice. Dieu n'avait jamais entendu que Adam a salé eloko. Avec plaisir, avec amour, Dieu a tout créé et il a tout donné à Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, personne dans ce monde ne peut être béni comme Adam était béni. Adam avait la grande bénédiction que le monde peut avoir, la présence et l'accès auprès de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il lui a tout donné. Mais la seule des choses que Dieu attendait d'Adam, c'était l'obéissance. L'obéissance à un seul commandement. Tu ne mangeras pas les fruits du milieu du jardin. Dieu a donné un seul commandement. Adam et Ève étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient. Adam et Ève n'avaient pas de sacrifice à offrir à Dieu. Adam et Ève n'avaient pas des offrandes à donner. Tout ce que Dieu attendait d'Adam et Ève,
c'est l'obéissance à un seul commandement. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre du milieu du jardin. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Si Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu, c'est puisqu'ils ont désobéi à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, et cela qui était Adam et Ève, basimba fruité. Volonté en Nzambe et cela qui était Adam et Ève, ba yebate mukolomoko kolia l'arbre interdit. Mais bien aimé, Adam et Ève ont désobéi. Adam et Ève sont sortis de la volonté de Dieu. Adam et Ève ba quitté. Adam et Ève basalaki adultère. Adam et Ève basalaki eloko mususute. Mais le péché d'Adam et Ève, c'était la désobéissance. Et bien aimé, quand Dieu a été choqué par la désobéissance d'Adam et Ève, la relation entre l'homme et Dieu était brisée. Bien aimé, il est clair dans la Bible que eloko moko oyo ebebisaka relation ya Nzambe na batu, c'est la désobéissance. Quand il y a la désobéissance, la relation avec Dieu est brisée. Et si ka nyonso volonté ya Nzambe ezali observé te, et si ka nyonso batu bazo sala te oyo Nzamba sengi bango, Dieu ne restera jamais à cet endroit-là. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Au moment où ils ont fait ça, ils se sont séparés de Dieu. Et la Bible nous montre que de Adam et Ève jusqu'à la mort de Jésus, personne n'était capable de satisfaire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Israël, Bimina, Égypte, la première des choses que Dieu leur donne, c'est les 10 commandements. Dieu leur donne les 10 commandements. Mais quand nous lisons les 10 commandements, vous ne verrez pas que dans le commandement, Dieu demande aux hommes quelque chose. Dieu ne demande pas l'offrande. Dieu ne demande pas le sacrifice. Mais la seule des choses que Dieu demande, c'est l'obéissance. L'obéissance au commandement. L'obéissance à la volonté de Dieu qui veut que nous puissions l'adorer lui seul. L'obéissance à la volonté de Dieu qui veut que l'homme ne commette pas l'adultère. L'obéissance à la volonté de Dieu qui veut que l'homme ne puisse pas envier. Bien-aimés, ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas nos sacrifices, ce ne sont pas nos offrandes, mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé de la relation entre Dieu et les hommes. Celui qui veut plaire à Dieu, celui qui veut marcher avec Dieu, celui qui veut voir la main de Dieu dans sa vie, il doit prier comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce que nous disons, c'est que Seigneur, nous serons obéissants à tes commandements. Bien-aimé, l'obéissance est au centre de la relation entre Dieu et les hommes. L'obéissance est la clé de la victoire. L'obéissance est la pièce maîtresse de la relation entre Nzambe et Nabatu. Dans le texte que nous venons de lire, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 10 à 23, bien aimé, la Bible nous parle du roi Saoul. Le roi Saoul, un roi qui est devenu roi sans avoir prié. Saoul n'avait pas prié. Saoul n'avait pas gêné. Saoul n'avait pas offert de sacrifices pour devenir un roi. Mais Dieu, dans son amour, a choisi Saoul. Oh bien-aimé, ce qui Saoul a commis roi par la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu peut tout donner gratuitement et volontairement. Bien-aimé, Saoul est devenu le roi d'Israël. Saoul a été choisi par la grâce. Saoul n'a fait aucun effort, mais Nzambe a zuyé à comme ici roi, il y a Israël. Et la Bible nous dit que Saoul est devenu très célèbre en Israël. Saoul
est devenu un roi fort. Dans tous les combats, Oyo Saoul a Salaki, Dieu lui a donné la victoire. La réputation de Saoul est Mataki. Parmi les rois, Oyo Bazalaki na Moyen-Orient, Saoul était le roi le plus fort. Il allait de victoire à victoire. Il allait de gloire en gloire. Dieu lui a béni. Dieu lui a tout donné. Et Dieu ne lui demandait rien. Bien-aimé, avant que tu avances, je vais souligner une chose. Dieu n'est pas un vendeur. Nzambe ate kaka elokote. Nzambe ate kaka bénédiction te. Nzambe ate kaka mapamboli te. Dieu donne volontairement. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Saoul était le grand roi. Saoul avait la puissance. Saoul avait l'armée. Mais Saoul était l'instrument de Dieu. Un jour, Saoul allait faire la guerre Naba Amalécite. Le temps de la guerre est arrivé. Dieu qui était le stratège, Dieu qui était le planificateur, Dieu qui était l'éclaireur d'Israël dit à Saoul, la guerre que nous allons faire aux Amalécites, voici les règlements de la guerre. Nous allons tout tuer. Toko bomabiloko nyonso, toko tika eloko mokote en vie. Yo Saoul, ngai na pesi yo ba Amalécite, kiende, boma bango, détruire bango, mais ne garde rien en vie. Détruis les animaux, détruis les militaires, détruis les rois. Ne garde rien et ne garde rien. Dieu donne à Saoul les commandements. Dieu donne à Saoul la direction. Dieu montre à Saoul sa volonté. La volonté de Dieu, ezalaki était tous les animaux, fallait ba bomayango. La volonté de Dieu, ezalaki était batu nyonso fallait ba kufa. La volonté de Dieu, ezalaki était le roi devait mourir. Dieu au ciel a décidé. Et sur la terre, là où Saoul était, fallait asala makambu, ndenge nzambe aponaki yango. Bien-aimé, Saoul est allé en guerre. Saoul a eu la victoire. Saoul a tué tout le monde. Mais Saoul a épargné le roi des Amalécites. Abomi batu nyonso, mais roi a gardé en vie. Abomi ba nyama nyonso, mais ba militaire ya Saoul, ba kei, là où il y avait des bœufs, là où il y avait des agneaux, ba bandiko pona, ba ngombe ya kitoko, ba meme ya kitoko, ba garder yango en vie. Dieu les avait dit de tout tuer, de tout exterminer, mais ils choisissent librement, volontairement de désobéir à Dieu. La première des choses, Saoul a tiki roi en vie. La deuxième des choses, ba armée na ye, ba militaire na ye, ba zui ba ngombe, ba zui ba meme ya kitoko. Mais bien aimé, ce qui me choque dans la lecture de ce texte de 1 Samuel, c'est que la raison pour laquelle peuple, toba soldat, ba garda ki ba ngombe, na ba meme, c'est une raison qui semble être valable. Quelle est la raison? Ba garda ki ba ngombe, ya kitoko na ba meme, pour que ba offrir ba sacrifice et pas ya nzambe. Ils ont gardé, non pour ba kete kayango, non pour ba lia yango, mais ba garder yango, pour ba offrir ba sacrifice et pas ya nzambe. Et quand Saoul a épargné le roi, quand Saoul et ses militaires ont épargné des bœufs et des brebis pour offrir des sacrifices, j'insiste, la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu est allé auprès de Samuel. Dieu dit à Samuel, Samuel, je me répands d'avoir choisi Saoul, car Saoul m'a désobéi. Saoul m'a désobéi. Mais Nzambe, comment osons que Saoul a désobéi? Saoul a gardé ba ngombe, a gardé ba nyama
pour offrir yo sacrifice. Mais Dieu dit non, Saoul m'a désobéi. Dieu envoie Samuel auprès de Saoul. Samuel est allé auprès de Saoul. Et quand Samuel est arrivé, avant Amon à Saoul na Gilgal, la Bible dit que Samuel a entendu les mugissements de bœufs. Ayoki makelele ya bangombe. Ayoki makelele ya bameme. Samuel a tuni Saoul. D'où viennent les mugissements que j'entends? D'où viennent les cris d'animaux que j'entends? Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Saoul plutôt. Samuel lui demande qu'est-ce qui se passe? Et le roi Saoul répond avec zèle. Il répond avec hardiesse. Il dit, vive les serviteurs de l'Éternel. Moi, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Saoul dit, j'ai obéi à Dieu. J'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Et même, j'ai fait plus que ce qu'il m'a demandé. J'ai tué tous les animaux. Mais j'ai aussi épargné les animaux grâce pour les sacrifices. Alors, Samuel dit à Saoul, Alobi, Dieu, est-ce que Dieu prend plaisir aux sacrifices, aux animaux, comme il prend plaisir à l'obéissance? Samuel lui dit non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Koto sa oyo nzamba lobi, ezali malamu koleka ba sacrifice. Koto sa maloba na nzambe, ezali koleka ba sacrifice. Et Samuel ajoute, il dit que la désobéissance est plus que la divination. Samuel a lobi que mutu oyo aboyi kotosa mobeko na nzambe aza mabe koleka mutu oyo ake epai ya banganga, koleka mutu oyo ake koluka bakisi. Alobi la désobéissance est aussi coupable que la divination. Na mutu ake na nganga, na mutu a désobéir, bango mibale baza mabe na miso ya nzambe. Et il dit, et la résistance à la volonté de Dieu n'est pas moins que l'idolâtrie. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de l'obéissance à la volonté de Dieu qui vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Le christianisme, kozala chrétien, ce n'est pas une relation basée sur les sacrifices. Nous traversons un temps où Batouba komi kotia sacrifice, liboso ya obéissance. Nous traversons un temps où les chrétiens bazo croire que Nzambe azo zela oyo tozanango. Je suis venu te dire une chose ce soir. Dieu n'attend pas d'abord ton argent. Dieu n'attend pas tes prières. Dieu n'attend pas que au salela yeba sacrifice. Mais la première des choses que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous devons savoir une chose. L'obéissance à la volonté de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Ceux qui ont sacrifié et le côté pas Nzambe, mais obéir na mi commandement ya Nzambe, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le christianisme est baby. Relation à Nzambe est baby. Nous devons savoir une chose. Le christianisme n'est pas une religion. Une religion, c'est quoi? Une religion, c'est un ensemble de principes, un ensemble de commandements qu'il faut faire pour okota likolo, to pour omona Nzambe. Mais dans le christianisme, Dieu n'attend pas nos sacrifices. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une relation entre Dieu et un homme. C'est pourquoi, dans le christianisme, la clé de toute chose, c'est l'obéissance. Christianisme est baby. Nous faisons la promotion des sacrifices. Nous célébrons les jeûnes.
Je ne suis pas contre les jeûnes, je jeûne régulièrement. Nous célébrons les jeûnes. Bato bakomi ko kanisa ke soki na jeûner tamulai nde na kozwa oyo nzamba aza nango. Alors que aza ko jeûner ezana bato mususu alobisaka bango te. Alors que aza ko jeûner mobali na ye na ndaku atosaka ye te. Alors que aza ko jeûner bana na ye akipaka bango te. Alors que aza ko jeûner mwasi na ye azwaka soin na ye te. Tokanisi ete soki to jeûner nzambe akosala oyo biso to sengi. Non bien-aimé, na eko yebiso na pokwa lelo. Nzambe azozela jeûne na yo te, mais azozela obéissance na yo. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Christianisme et baby. Les gens croient que soki na pesi nzambe mbongo ebele ako multiplier yango azongel selinga. Quand nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas puisque nous l'aimons, mais nous donnons à Dieu puisque nous nous aimons lui-même. Lokola omilingi yomoko mingi, opesi nzambe, po ete nzambe a multiplié, a zongisela yo, yonde okoma riche. Mais Dieu veut que quand on donne par l'obéissance. Oh bien-aimé, il est choquant. Yakomona makambu batozo sala, mais kombo ya nzambe zala munoko na bango. Il n'y a plus de différence entre Batouba Kendeke Église et Batouba Kendeke Te. Il n'y a plus de différence entre Batouba Zotambu Sabana Nzambe et Batouba Zotambu Sabangote. Nous avons fait du christianisme une religion de sacrifice. Je suis venu te dire ce soir que Dieu n'attend pas nos sacrifices, mais Dieu attend notre obéissance. Le meilleur de ce que Dieu pouvait donner, c'est Jésus-Christ. Il lui a donné. Et la Bible dit que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Ce qui opesi nzambe mbongo, mbongo ango nani apesa kiyo. Ce qui opesi nzambe biloko, biloko ango nani apesa kiyo makasi ya kosala yango. Dieu n'est pas impressionné par les sacrifices. Qu'est-ce qui me le prouve? Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac son fils. Abraham prend Isaac. Ils vont jusqu'à la montagne que Dieu a choisie. Alors que Abraham est sur le point, il y a Boma Isaac, Nzamba lobi arrête, Koboma mwana na yote. Na a besoin au sale langa sacrifice te, mais na zala qui n'a besoin na yeba, ceux qui osa obéissant. Ceux qui ont obéir ngai. Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Oh bien-aimé, l'amour que Dieu attend de nous est prouvé par notre obéissance. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Je suis venu parler à un frère, à une sœur. Tu attends que Dieu te bénisse. Mais est-ce que osa obéissant? Bien-aimé, le christianisme n'est pas du fétichisme. Le christianisme, ce n'est pas de la magie. Que ceux qui ont sali A, aux B, ceux qui ont sali autant, non bien-aimé. Tu iras de jeûne en jeûne, de prière en prière, de sacrifice en sacrifice, puisque Dieu n'est pas impressionné par les sacrifices, mais Dieu est impressionné par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est au-dessus des sacrifices. Oh bien-aimé, retournons à l'obéissance. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons au commandement de Dieu. Obéissons à la volonté de Dieu. C'est alors que tu commences un changement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Dieu n'était pas impressionné par la bonne intention du roi Saoul. Le roi Saoul avait une très bonne intention. Son intention, ezalaki bangombe ya malamu après sa sacrifice et pas nzambe. Bien aimé, humainement, ezomona on dirait eza idée ya bien. Humainement, ezomona on dirait eza eloko malamu akosala. Mais Dieu est touché. Dieu est mécontent. Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais souligner une chose. Ça ne sert à rien. Tokende kenaba église. Tote ya kamaloba na nzambe. Topesa kaba dîme. Topesa kaba offrande. Ce qui t'obéissent à nzambe te. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord l'obéissance à sa parole. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous serons choqués les jours
où le Fils de l'homme reviendra. Jésus dit dans sa parole qu'au dernier jour, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, à ton nom, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons. Mais Jésus dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui étiez désobéissants, vous qui ne faisiez pas ce que j'attendais de vous. Ma sœur, toi qui me suis, tu as prié Nzamba Pambolayo, mais comment tu marches par rapport au commandement de Dieu? Mon frère, tu es malade, tu veux que Dieu te guérisse. L'Éternel est le Dieu qui guérit. Mais comment tu marches par rapport à Maloba Nzambe? Bien-aimés dans le Seigneur, les pasteurs peuvent défiler. Les pasteurs peuvent nous dire, confessez ceci, faites ceci, jeûnez, allez à la montagne, faites toutes ces choses. Bien-aimés, tu peux vider tes comptes en banque. Tu peux donner tout ce que tu as. Mais si tu n'es pas obéissant à la volonté de Dieu, Dieu ne te regardera jamais. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le christianisme n'est pas une religion de sacrifice. Le plus grand sacrifice que le christianisme pouvait donner, c'est le sacrifice que Jésus a offert à la croix. En se donnant lui-même à la croix, Jésus s'est donné en sacrifice. Il est notre sacrifice. Tout ce que nous pouvons obtenir auprès de Dieu, nous pouvons l'obtenir par le sacrifice de Jésus. Mais tout ce que Jésus attend de nous, c'est l'obéissance. Ce soir, je parle de l'obéissance. Obéissance, une prédication moins prêchée dans l'église. Obéissance, une prédication qui ne fait plus de séminaires. L'obéissance, une prédication qui n'est même pas dans l'agenda. Nous parlons de bénédiction. Comment être béni, comment être délivré, comment être élevé, comment faire vaincre les ennemis. Bien-aimé, la meilleure façon, il y a qu'on vaincre les ennemis, et il y a qu'on tambola l'obéissance. La meilleure façon, il y a qu'on la béni, et il y a qu'on tambola l'obéissance. La meilleure façon, toi jeune fille, qui veut le mariage, il y a qu'on soit libala, et il y a qu'on tambola l'obéissance. La meilleure façon, il y a qu'on la élever, et il y a qu'on tambola l'obéissance. Jésus-Christ, lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était Dieu, il dit que tout ce qu'il fait, c'est la volonté du Père. L'obéissance à la volonté de Jésus, à Dieu. La Bible dit de Jésus qu'il était obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé. Bien-aimé, est-ce que osa obéissant na maloba Nzambe? Est-ce que obéissant à Nzambe? Est-ce que ma commandement ya Nzambe obéissant à yango? Est-ce que mibeko ya Nzambe otosaka yango? Est-ce que maloba na Nzambe otosaka yango? La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Mais yo, papa na bino, na mama na bino, bakoma ba ennemi na yo. Okabwana na papa, okabwana na mama. Obéissance na maloba Nzambe zate, mais ozoze la vie à moulaï. Vie à moulaï okozwa wapi. Femme, Dieu dit femme soyez soumise. Yo soumission oboya, ozalaka soumise te. Mais na église okendeke tango nyonso, na église ba sacrifice, oza soumise te. Dieu n'est pas content de toi en tant que femme. Dieu attend de toi la soumission. Homme, yo mutozali marié. Tango nyonso ko salela ba pasteur. Voiture na yo okotambwisa ba mama pasteur. Voiture na yo okosala ba sacrifice ya église. Mbongo na yo okopesa na église. Mais la femme que Dieu t'a donnée auprès na ka soin na yete. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et l'amour, nous l'éprouvons que par les œuvres. Bien-aimés, nous marchons dans la religion, il y a un sacrifice, mais obéissance exatée. Bana Nzambe baza obéissante. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nalingi na rappeler une chose. Dieu n'attend pas nos sacrifices. Si Dieu attendait les sacrifices, il serait content na bangombe Saoul ayaki nango. Mais Dieu dit à Saoul, est-ce que quand j'étais élevé pour être roi, qu'est-ce que tu m'avais donné? Quand tu es devenu le grand roi, qu'est-ce que tu m'avais donné? Je ne t'ai pas choisi
pour que tu me donnes des choses. Mais je t'ai choisi pour que tu marches dans l'obéissance. L'obéissance à mes commandements. Oh bien-aimé, l'obéissance amène à la grandeur. La désobéissance amène au rejet. Adam et Ève ont désobéi. Et quand ils ont désobéi, automatiquement, Dieu les a rejetés. Là où il y a la désobéissance, Dieu n'entre jamais. Naye koyebisa yo na poko ya lelo. Koleki Satan na ba sacrifice te. Koleki Satan na ba prière ya milai te. Soki oza mutu ya obéissance te. Zala obéissant. Nde na simalango gêné. Na simalango prier. Na simalango pesa ba offrande. D'abord l'obéissance. Et puis le reste après. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus-Christ est notre roi. S'il a pris le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est puisque Jésus était obéissant. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19. Samuel, premier chapitre du livre de Samuel, verset 19. La Bible dit ceci dans 1 Samuel, chapitre... Non, plutôt ce n'est pas Samuel, c'est Ésaü, je m'excuse. Ésaü chapitre 1er. Ésaü chapitre 1er, verset 19. Ésaü chapitre 1er, verset 19. Dieu dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je vais répéter. Dieu dit à ses enfants, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe, chapitre 1er, verset 19. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous êtes dociles, être docile c'est quoi? C'est avoir du respect vis-à-vis de l'autorité. On parle de la docilité là où il y a une autorité et il y a des gens qui sont inférieurs. Dieu dit, si vous êtes docile et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. La meilleure production. Nzamba lobi, soki bozali batu nakoyoka pe nakotosanga bokolia bambuma ya malamu. Dieu ne dit pas amenez vos sacrifices, amenez vos offrandes, sacrifiez. Non, Dieu dit des choses. Soki olingi olia biloko ya malamu na mokili, otambola na mituka ya malamu na mokili, opambwa malamu mokili, libala na yo ezala malamu, bana na yo bazala malamu. Dieu dit ces choses. Être docile et obéissant. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, les secrets pour nzamba pambola yo ezali obéissance. Les secrets pour que ne musikala nzambe ezali obéissance. Ceux qui obéissance ezate okomona nzambe te. Ceux qui obéissance ezate okolia mapamboli na nzambe te. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était à Golgotha. Il a vu la mort dans quelques heures. Il a prié. Il a demandé à Dieu que la coupe puisse être enlevée. Mais à la fin de sa prière, il dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé, makamwe belé, oyo tozo souffrir nango lelo, eza faute ya nzambe te. Nous avons des femmes qui souffrent pour ba désobéissance ki nzambe. Nous avons des jeunes filles oyo bazo souffrir pour ba désobéissance ki nzambe. Quand tu sors de la volonté de Dieu, la bénédiction n'est pas ton partage. Quand tu sors du commandement de Dieu, la bénédiction n'est pas ton partage. Na eko yebisa yo na poko ya lelo. Bénédiction eza lié neloko moko. Être docile et obéissant à Dieu.
Est-ce que tu es un homme obéissant? Est-ce que tu es une femme obéissante? Nous avons des gens qui peuvent réciter tous les versets de la Bible. Il suffit qu'on dise, car Dieu a tant aimé le monde. Facilement nous complotons, il a donné son fils unique. Toyebi va verset nyonso. Toyebi Bible de A à Z. Mais ma vie n'a pas changé. Pourquoi? Pour toza obéissante. Bien aimé, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tous ceux qui ont été bénis, tous ceux qui ont été élevés, tous ceux qui ont vu la grâce de Dieu, c'est par une chose, l'obéissance. L'obéissance. Soki mutu, abimi na volonté en Nzambe, Nzambe akabwana kanaye. Kobima la volonté en Nzambe, c'est la désobéissance. Tu peux avoir la plus grande bénédiction, comme Adam et Ève. Mais les jours où ils ont désobéi à la volonté de Dieu, ils sont sortis dans le jardin. Je suis venu te parler ce soir, maman. Ozo landanga la poko ya lelo. Bongi sa vie na yo, ya obéissance na Nzambe. Bongi sa vie na yo, ya ko obéir ba commandement. Obéir na Nzambe. Dieu nous montre un homme qu'il avait aussi béni. C'était Josué. Dieu a dit à Josué, tous les lieux que foulera la plante de tes pieds, je te les donnerai en possession. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu a dit à Josué, tu auras le succès. Mais bien aimé, un jour, puisque soldat Mokoya Josué a désobéi à Can, Josué ne pouvait plus avoir la victoire sur ses ennemis. Josué ne pouvait plus vaincre les ennemis. Josué a mis les pieds quelque part, mais il ne pouvait pas avoir la possession. Pourquoi? Puisqu'il y avait la désobéissance. Partout où désobéissance est allée, Nzamba monanakate. Ma soeur, mon frère, tu te dis que tu es fiancé. Mais la fiançailles, est-ce que aux tambola, selon obéissance ou désobéissance? Ma soeur, aux Zelanzamba pesayo libala. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Batoubaza, célibataire? Obéissance est longue na milia banana Nzambe. Les enfants de Dieu n'obéissent plus à Dieu. Les enfants de Dieu font tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit, si je suis le Père, où est le respect qui m'est réservé? Nzambazo c'est la obéissance. Obéissance na volonté en Nzambe. La Bible me parle de David. David, sa relation avec Dieu était une relation impressionnante. David n'était pas un homme qui était sans faute. Si nous regardons Saoul et nous regardons David, Saoul a été rejeté par une faute qui semble petite. Saoul a perdu la royauté pour une chose qui semble petite. Il a épargné les rois des Amalécites et il a épargné les bœufs pour les sacrifices. Ceux qui ont vu David, ont vu Saoul, tu verras que dans la royauté, Saoul a marché plus sérieux dans Nzambe que le cas David au commencement. David a tué un homme. David a commis l'adultère. Mais Dieu ne rejette pas David. Pourquoi? Puisque David avait un cœur lié à l'obéissance. David avait un cœur qui obéissait Dieu. Dieu est dans l'obéissance. Ma soeur, mon frère, Dieu peut te bénir. Nzamba na besoin ya biloko na yo te po apesa yo eloko. Oza maladi, Nzamba za na besoin o gêner te po abikisa yo. Ozo luka libala, Nzamba za na besoin ya ba sacrifice na yo nanu te po apesa yo libala. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Mais bien des enfants de Dieu ne sont plus obéissants. Nous faisons ce que nous voulons. Nous brisons les commandements de Dieu. Nous désobéissons à la volonté de Dieu. To yebi volonté en Nzambe, mais to lingi to sala yango te. Bien aimé, ba oyo nyonso, ba monaki miracle en Nzambe, ba monaki yango po bazalaki obéissant. Si tu n'es pas obéissant, au comment la miracle en Nzambe te. Puisque au fait, Dieu donne les commandements et l'obéissance aux commandements amène au miracle. Si l'aveugle né est arrivé à Komona,
Après que l'apôtre Batouni qui a péché, est-ce que c'est lui ou ses parents? Si l'aveugle né a retrouvé la vie, c'est puisqu'il était obéissant. Jésus lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Jésus a mis la boue dans ses yeux. Il était aveugle. Comment a-t-il marché? Mais dans son aveuglement, il a obéi. Tina mai era sukoli azui guérison naye. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu te demande de faire. Olingi kosala yangote, mais olingi kaka bénédiction. La bénédiction est liée à l'obéissance. Si nous sommes obéissants, nous mangerons les meilleures productions du pays. Ce soir, je suis venu parler de l'obéissance. Où sont les pasteurs qui obéissent à la volonté de Dieu? Ces pasteurs-là seront une bénédiction pour le peuple. Où sont les parents qui obéissent au commandement de Dieu? Ces parents-là seront des bénédictions pour leurs enfants. Où sont les jeunes filles qui obéissent au commandement de Dieu? Ces jeunes filles-là auront des mariages, des bénédictions et ils iront de gloire en gloire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais nous attendons que Dieu nous bénisse. Oh bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, le grand homme de Dieu, Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, Moïse qui a divisé la mer Rouge à cause d'une désobéissance, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse a raté cocotte dans la terre promise, puisque Dieu lui a dit de frapper les rochers une fois, mais Moïse a frappé 2 fois. La désobéissance de Moïse, Dieu lui dit, puisque tu as fait ça, tu n'entreras pas dans la terre promise. Bien aimé, l'obéissance amène à la bénédiction, mais la désobéissance amène à la destruction. Beaucoup de gens, on dirait camarades na bango. Il y a bien des gens qui font tout ce qu'ils veulent, mais kombo ya nzambe na munoko na bango. Oh bien-aimé, la Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est une honte, Lelo, na milliers ya bana na nzambe. Nous faisons ce que nous voulons. Différence exacte là, mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Non, bien-aimé, la bénédiction de Dieu, c'est pour ceux qui obéissent. Joseph était jeune en Égypte. Il était esclave. Il était seul, il n'avait pas de pasteur. Mais la femme de son maître lui dit, Joseph, viens, couchons ensemble. Joseph dit, comment pécherai-je devant l'Éternel? Oh bien-aimé, Joseph était obéissant. Joseph a obéi à Dieu. Joseph est resté obéissant et Dieu lui a élevé. Bien-aimé, l'élévation est liée à l'obéissance. Ceux qui osent obéissant, au comment l'anzambete. Les jeunes filles qui changent de partenaire sexuel. Lelo obimina oyo, lobi obimina owana, mais toujours tu as la Bible à la main. Toujours comme nzambe na munoko. Et tu attends que Dieu te bénisse. Nzamba ko bénir yote pour oser obéissante. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plaisir à l'obéissance puisqu'il prend plaisir dans le sacrifice. Le christianisme n'est pas une relation basée sur le sacrifice, mais le christianisme est basé sur l'obéissance. L'obéissance, c'est quand nous faisons la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est quand nous marchons comme Dieu veut que je marche. Oh bien-aimé, il est difficile, il y a qu'à obéir volonté en Zambé. Jésus-Christ était devant cette tentation, mais à la fin, il dit, Père, que ta volonté soit faite. Je suis venu te dire, mon frère, si tu marches dans l'obéissance, Dieu te bénira. Ne marche pas dans la désobéissance. La désobéissance est coupable comme l'idolâtrie. Celui qui marche dans la désobéissance, celui qui désobéit à Dieu, il est comparable à celui qui se livre aux idoles. L'obéissance, ma soeur. L'obéissance, mon frère, toi qui me suis cet après-midi. Soyons des hommes et des femmes qui obéissent. Soyez des hommes et des femmes qui respectent les commandements. Soyons des hommes et des femmes qui respectent Dieu. Ma prière tamoulaï, mais mutema na yo, mala mute na batu. Tu me suis ce soir, mais ezana batu olobi sakate. Ezana batu oloba, yona bango kaka na se ya mabele.
mais tu veux que Dieu te bénisse. Dieu a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. Toi, au lieu de prier pour les ennemis, tu maudis les ennemis. Dieu ne t'a pas dit de maudire les ennemis. Dieu a dit, gardez le silence et il combattra pour toi. Yo okoma komema komba yo moko. C'est pourquoi Nzamba combattara pona yoti. Maman, marche dans l'obéissance. Mon frère, marche dans l'obéissance. Ma soeur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'église est en train de perdre sa puissance. L'église est comme les gens font du n'importe quoi à l'église. La peur de Dieu n'existe plus puisque les gens ne sont pas obéissants. Oh bien-aimé, obéissance et le kinyoso. Ma soeur, mon frère, je suis venu ce soir te dire, prie, Père, que ta volonté soit faite. Quand nous disons que ta volonté soit faite, nous voulons dire à Dieu, nous sommes prêts à obéir à la volonté na yo. Celui qui obéit à la volonté de Dieu, celui-là verra les miracles de Dieu. La Bible me parle du grand général Naaman. Naaman, un général dans l'armée des étrangers. Naaman avait la lèpre. Naaman est allé voir le prophète. Le prophète dit à Naaman, Naaman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Jette-toi 7 fois dans l'eau. Mais Naaman se fâche. Il lui dit, moi je suis un général. Mais sa servante lui dit, général, qu'est-ce qu'il y a du mal qu'on te demande? La Bible dit, Naaman s'est jeté 7 fois. Pas 6 fois, mais 7 fois. Et Naaman a été guéri. Ma soeur, mon frère, la bénédiction, c'est dans l'obéissance. Si nous sommes obéissants, nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Regardez la vie de Joseph. Joseph était obéissant à Dieu. C'est pourquoi il est devenu le père du Messie. Joseph allait divorcer avec Marie. Mais Dieu lui dit, prends Marie. Joseph prend Marie. Dieu lui dit, ne touche pas à Marie jusqu'à ce que Marie mettra au monde. Joseph n'a pas eu de relations sexuelles avec Marie jusqu'à ce que Marie a accouché. Dieu lui dit à Joseph, prends l'enfant, descends en Égypte. Joseph prend l'enfant. Bien aimé, quand nous sommes obéissants, l'obéissance nous amènera à l'élévation. Naye kolobelayo sur obéissance. Tu connais les commandements, tu fais bien. Tu connais les principes, tu fais bien. Mais est-ce que tu obéis à Dieu? Obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais répéter moi-même. Le christianisme n'est pas une relation de sacrifice, mais le christianisme, c'est une relation de l'obéissance. Si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Ceux qui osent obéissant dans mboka oyo, nzamba kotombola yo. Ceux qui osent obéissant, nzamba kopambola yo. Je vais clôturer par là, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons prier que Dieu nous donne un esprit d'obéissance, que Dieu nous donne un esprit d'humilité, un cœur qui obéit? Prions à Dieu. Éternel Père, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, donne-nous un esprit d'obéissance. Bénis mon frère et ma soeur qui ont écouté ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Marche dans l'obéissance et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse. À nous revoir par la grâce de Dieu le lundi prochain.